Terminer l'avant-midi ensemble en information. D'abord, vous le remarquez, ça tranche pas mal. Vous le voyez derrière moi également avec ce qu'on a observé au cours des derniers jours au Québec, alors que c'était le ciel bleu, le soleil, la chaleur. C'est gris et ça tombe sur plusieurs secteurs du Québec. D'ailleurs, c'est une journée d'instabilité. Faisons le point avec Simon Legault, qui est météorologue à Environnement Canada. Bonjour, M. Legault. Bonjour. C'est le genre de journée où tout peut survenir, hein? Oui, bien déjà, on a eu beaucoup de pluie dans la région de Montréal, la couronne nord aussi. On a eu des rapports de 30, 40 mm même déjà de pluie tombée jusqu'à maintenant. Et c'est ce qu'on attend avec une deuxième vague d'orage qui aura lieu plus tard en après-midi. Donc, ce qui est présentement sur Montréal, il va se décaler vers le centre du Québec, vers la région de Québec, même vers la Beauce aussi au courant de l'après-midi. Ensuite, au courant de l'après-midi, en même temps, il va y avoir une espèce de création d'une autre ligne d'orage qui va se trouver au sud de l'Abitibi, à l'Outaouais, traversera l'Outaouais en après-midi, devrait se trouver près de la région de Montréal vers 6h, 7h ce soir environ, et au courant de la nuit, toucherait l'Estrie, la région de Québec aussi. Donc, une ligne d'orage qui risque d'être assez violente par endroits. Donc, on parle ici de quantité de pluie importante, 40 mm de pluie, peut-être même plus, des rafales de vent qui peuvent atteindre du 90, du 100 km/h aussi. Donc, ça va être important aujourd'hui de voir à ce qu'on prépare, dans le fond, notre situation à la maison ou au travail selon ce qui va se passer. Donc, c'est pour ça qu'on émet une veille pour que les gens puissent se préparer à un événement comme ça. Oui, donc un bon coup d'eau. Je comprends que la vague d'orage de la fin de la journée va être plus intense que ce qu'on connaît présentement. Effectivement. Donc, il y aura plus de pluie, souvent des vents associés aux orages, donc assez localisés comme phénomène. Donc, il n'y aura pas nécessairement tout le monde qui aura cette quantité de pluie-là, ces forces de vent-là, mais il faut préparer quand même le terrain, peut-être ranger des choses dans la cour, donc se préparer à subir ça. Ça ne sera pas désastreux non plus. On a déjà connu des orages comme ça à Montréal, dans la région du Québec aussi, donc c'est quand même quelque chose de commun, mais il faut se préparer, il faut être vigilant. Donc, il y a une veille. On demande aux gens d'être au courant de ça, même de se tenir informés. On a notre application aussi qui fournit donc des notifications lorsqu'on change du niveau d'éveil au niveau d'alerte, lorsque les orages sont peut-être plus imminents. Donc, c'est une façon de se tenir au courant facilement. Oui, dites-moi, quand on a une météo instable comme ça, des orages dans l'air, est-ce que c'est un contexte qui est favorable à la formation, par exemple, de phénomènes extrêmes, micro-rafales, tornades et le reste? Oui, donc les micro-rafales sont possibles aujourd'hui. C'est pas impossible qu'on ait encore une fois des tornades. C'est pas quelque chose qu'on attend nécessairement de façon abondante ou assurée, mais donc des vents, en fait, des vents violents de 90-100 km/h, qu'ils soient micro-rafales ou tornades, vont causer le même genre de dommages quand même. Donc, il faut se préparer à ce genre de phénomène qui pourrait survenir de façon locale, plus intense, mais c'est quelque chose qui est possible d'observer aujourd'hui. Et puis par la suite, je suppose que ça se calme et souvent on a un changement un peu de masse d'air. Oui, mais demain, il y a toujours un petit peu d'averse qui est possible dans la matinée, surtout dans la région de Montréal, l'Estrie et la région de Québec, ça pourrait s'étendre un petit peu en après-midi. Donc, il n'y aura pas un changement de masse d'air très fort. On n'aura pas nécessairement demain une journée qui va contraster beaucoup, va être un petit peu moins chaude, un petit peu moins humide. Même chose pour samedi, ça va être encore un petit peu moins chaud, un petit peu moins humide, mais on n'aura pas le passage d'un front froid qui va amener des températures vraiment plus froides et vraiment beaucoup plus fraîches non plus. Donc, on va avoir un petit changement, mais c'est vraiment un phénomène qui va être graduel dans les prochains jours. Donc, une journée où vraiment il faut surveiller de très près les bulletins météo. Monsieur Legault, merci d'avoir été avec nous. Plaisir. Bonne journée.